Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 19e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Élodie Florenti. Élodie, c'est une provocatrice d'action pour le succès des entrepreneurs. Et oui, elle trouve ça mieux que de dire business coach. Après vous avoir raconté qui est Élodie et comment je l'ai rencontrée, je vous lirai sa lettre, son hommage à la femme qui a eu les couilles de devenir entrepreneur. Et oui, elle est comme ça, Élodie, un peu provocatrice mais tellement merveilleuse. Ce n'est pas pour rien qu'elle est la chef de famille des Wonder Business Women. Et oui, le chef de famille de ce grand mouvement qu'elle a créé et qui est à son image. Son job, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à découvrir leurs valeurs, à déployer leur plein potentiel au service de leur entreprise et de se démarquer pour avoir une vie et un business qui leur ressemble à 100%. Et oui, Élodie, c'est son job et elle le vit vraiment de façon exponentielle. Elle a plein de projets autour de ça et c'est vraiment son envie d'aider les autres à faire ce que elle a réussi à faire. Donc elle est dans la transmission de ce qui a marché pour elle. Et ça, vraiment, pour ça m'inspire de voir des gens comme ça qui aident les autres à passer par le chemin par lequel ils sont passés eux-mêmes. Alors, quand est-ce que j'ai rencontré Élodie ? Je l'ai rencontrée au live de La meilleure année de votre vie, le programme auquel j'ai participé l'année dernière, organisé par Martin Latulipe. Et c'était il y a tout juste un an. Voilà, c'est une date anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, alors avec un petit jour de décalage parce que un an, en fait, c'était hier. Mais c'était le 12 mai 2019. Je rencontrais Élodie. Au départ, je ne savais pas qui c'était. Je l'ai rencontrée sur les pauses. Elle gérait avec son mari le stand photo. Voilà, au moment des pauses, on peut être pris en photo avec Martin, une photo professionnelle que vous avez peut-être vue sur mon profil. En tout cas, il est sur ma page Facebook Virginie Chastel, cette photo où je suis avec Martin Latulipe. C'est quelques secondes après ma rencontre avec Élodie et c'est son mari qui prend ces photos très professionnelles. On a échangé quelques mots, comme ça, mais je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas comment elle s'appelait, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Juste ce que j'ai vu chez elle, c'est une extrême gentillesse, et une bienveillance, un sourire, elle est lumineuse et vraiment, j'ai voulu savoir un petit peu qui elle était. Et au retour, j'ai regardé, j'ai vu qu'effectivement, c'était quelqu'un qui était pleine d'énergie, authentique, un discours parfois décapant, mais toujours bienveillant. Alors Élodie, elle a un hashtag, le hashtag PRAF, et c'est sa marque de fabrique. Elle a aussi des t-shirts avec écrit ce hashtag PRAF, et il est associé à la Wonder Business Woman, et ça fait un tabac. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire PRAF? Plus rien à foutre. Et elle aime bien se faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Alors, pourquoi, selon elle, se mettre en mode PRAF, c'est si efficace? Parce que ce mode PRAF, il permet le lâcher-prise. C'est lui qui permet de passer du « j'ose pas » à « j'y vais, je le fais, je suis moi ». Et ceux à qui ça ne plaît pas, c'est pas grave, c'est pareil, on s'en fiche, plus rien à foutre. C'est avec ce mode PRAF, on ne se soucie plus du regard des autres ou de ce que les autres pourraient dire et on avance avec ses envies, ses valeurs, son énergie. Le PRAF, c'est tout un art, effectivement, c'est tout un art de vivre, mais une fois acquis,
En tout cas, c'est ce qu'elle pense, mais je suis assez d'accord avec elle. On ne s'en sépare plus jamais et ça nous permet d'avancer dans la vie. Alors vous trépignez d'impatience, je vous vois là devant votre écran à vous dire bon mais alors tu vas nous lire cet hommage à la femme qui a eu les couilles de devenir entrepreneur. Eh bien oui, je vais vous le lire. Pas de discours féministe ou sexiste s'il te plaît. S'il faut dire entrepreneur ou entrepreneuse. Si dire ovaire est mieux que couille. En fait, tout ça, je m'en balance. C'est pas le sujet du jour et encore moins ma préoccupation. Là, aujourd'hui, j'ai envie de célébrer, de féliciter, d'admirer, de dire bravo et de rendre hommage à toutes les Wonder Business Women qui se déchirent au quotidien pour atteindre leurs objectifs et qui bossent dur pour réussir à vivre de ce qui les fait vibrer. Alors, je dédie cette lettre d'amour à toutes les femmes de la planète qui ont osé s'écouter et foncer vers leurs rêves. C'est donc à toi que je m'adresse tout particulièrement. Oui, toi, entrepreneur qui a osé monter ton entreprise, créer ton propre business, parce que c'est à toi que je rends hommage aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, tu sais, parce que tu fais partie de mon quotidien. Je te vois déterminée à t'épanouir, à devenir une femme accomplie et fière de toi. Je te sens forte et si fragile à la fois. Je te ressens dans l'action et parfois submergée d'émotions. Parce que je sais à quel point il en faut des couilles pour entreprendre, surtout quand on est une femme. À quel point il en faut de l'audace pour réussir à prendre sa place. Et ô combien les gens ne se rendent pas compte qu'entreprendre, c'est encore plus un challenge quand on est aussi épouse et ou maman. Mais tu l'as fait, tu t'es écoutée, tu as franchi le pas. Et rien que pour ça, chapeau bas. Je sais que parfois tu es en contraction, prise entre le doute et les peurs, dans 1000 idées qui n'en font émerger aucune. Qu'il t'arrive de te sentir tellement seule devant des murs qui semblent infranchissables. Que tu as l'impression que tout ce que tu fais ne t'amènera jamais à rien et qu'il y a des jours où tu te demandes s'il est bon de continuer. Que parfois tu satures parce que s'occuper de la maison, des enfants, du mari en plus de ton business, c'est pas toujours évident. Je sais que tu as envie de hurler parfois un immense stop pour qu'on te laisse un peu tranquille, qu'on te laisse respirer quelques minutes, qu'on prenne conscience que toi aussi, tu rêves qu'on s'occupe un peu de toi. Parce que tu te donnes tous les moyens pour réaliser tes rêves. Qu'un peu plus de reconnaissance te ferait le plus grand bien. Juste que l'on prenne conscience que tu te démènes toi aussi. Et que c'est pas parce que tu as ton compte que tu en deviens disponible 7 jours sur 7. Que quelques jours de vacances seraient les bienvenus. Qu'un coup de main et de compréhension aussi. Il ne t'est peut-être pas toujours facile de faire comprendre à ton entourage qu'être entrepreneur, c'est ton métier et pas un hobby. Que tu as besoin de concentration, de recul, d'écoute et de soutien. Que quand tu travailles, la vaisselle et le linge attendront. Parce que ta priorité, c'est d'atteindre tes objectifs pro et pas de battre le record du monde de vitesse de vaisselle à la main, faite à la main. Et que si tu décroches d'une conversation pendant que ton amoureux ou tes enfants te racontent leur journée, c'est parce que pile à ce moment-là, une idée géniale concernant ton business est arrivée dans ton esprit. Ce n'est pas de la négligence, un manque de respect ou du je m'en foutisme. Que parfois il peut t'arriver de craquer et de chercher du réconfort et de l'écoute. Parce que oui, tu es forte, mais il n'en reste pas moins que tu es un être humain. Non, même en tant qu'entrepreneur, tu ne fais pas toujours un 9h-16h. Non, tu n'as pas toujours tes week-ends de disponibles. Non, tu n'as pas systématiquement la possibilité de te libérer pour X ou Y, même quand cela semble nécessaire. Et malgré tout ça, tu es encore debout, déterminé à accomplir tes rêves, parce que tu as eu les couilles de décider de ton chemin, de prendre la responsabilité de qui tu voulais devenir, de ce que tu voulais faire et obtenir, du message que tu voulais faire passer. Parce que ce message, il est plus fort que toi, il est plus fort que tout. Alors, il est temps de traverser tes peurs
ou même d'avoir peur mais d'y aller quand même, de croire en toi et plus à tes croyances limitantes, de te montrer plutôt que de te cacher, d'offrir au monde la possibilité de te découvrir plutôt que de t'ignorer, de te servir de cette force et de ce courage pour inspirer les autres, d'être toi, pleinement authentique, sans te préoccuper de ce que les gens diront ou penseront, de ne plus te conformer, mais de suivre ton intuition, d'écouter ta voix du cœur. Si tu es entrepreneur, c'est loin d'être un hasard. C'est un appel de la vie à la vie. Et crois-moi, ce que tu peux parfois traverser en vaut largement le prix. Ta récompense t'attend. Poursuis ton chemin et va à sa rencontre. Elle te tend les bras. Te reconnais-tu dans cette lettre? Hâte de te lire. Hello. Vraiment, super lettre, Elodie. Il y en a plein sur son site. Allez faire un tour, je vais mettre toutes les références dans la description de cette vidéo. Plein de lettres comme ça qui boostent, qui donnent envie, on se sent soutenu par elle. Elle a une super communauté, les Wonder Business Women. En ce moment, elle lance aussi un sommet en ligne. Voilà, elle a plein d'idées pour nous aider. Vraiment, Elodie, tu es une femme inspirante. Je te remercie d'être là pour nous toutes et pour les entrepreneurs hommes aussi, bien sûr. Mais en tout cas, c'est important que des femmes comme ça soient visibles. C'est ce que je disais dans la vidéo où je parlais de Marie-Éloi qui a créé le réseau Bouge ta boîte, qui disait que c'était important pour nous les femmes d'être visibles pour pouvoir inspirer les autres. Et c'est aussi pour ça que pour moi ce défi vidéo est très important pour parler de toutes les personnes qui m'inspirent. Merci à toi Elodie, je t'embrasse, je te souhaite un super sommet en ligne. Je vous retrouve demain à 18h heure de Paris, 12h heure de Québec pour parler d'une nouvelle personne inspirante. Et ce sera, alors, homme ou femme, on va voir. Oh oh! Virginie Delalande, je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas être déçus de ma présentation, j'en suis sûre. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous inspire avec le hashtag Tu m'inspires. D'ici là, prenez soin de vous, passez une très belle soirée. Si vous aimez mes vidéos et mon défi vidéo, je vous invite à cliquer j'aime pour m'encourager, me montrer que vous m'encouragez dans ce défi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je crois qu'on a atteint ce matin les 115 ou 112, je ne sais plus, abonnés. Merci vraiment beaucoup pour votre soutien et surtout pour les abonnés après ce défi vidéo de 30 vidéos en 30 jours, j'ai de nouveaux projets. Si vous vous abonnez, vous serez au courant tout de suite de ces nouveaux projets. Alors allez-y, cliquez sur abonner. Très belle fin de journée. Ciao, ciao les amis.